Vous suivez l'actualité en français sur la chaîne des valeurs et vous avez raison, mesdames, messieurs. Tout de suite, on attaque les titres. Haute Cour de justice, Ismaël Madior Fall placé sous bracelet électronique. L'ancien ministre de la Justice est poursuivi pour corruption et détournement de deniers publics. Il a été entendu par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Son audition suit celle de l'ex-ministre de la Famille, Salimata Diop-Dieng. Développement de la filière horticole à Thiès, près de 2000 jeunes issus de 3 départements participent à un forum sur l'entrepreneuriat des jeunes dans l'horticulture. L'initiative d'Eclosio offre de réelles chances aux jeunes pour pouvoir se former et s'orienter vers des métiers agricoles porteurs de développement, selon l'adjoint au gouverneur. Malgré des productions records cette année, l'oignon subit une main-vente dans la zone des Niayes. Les producteurs alertent les autorités. Ils veulent l'ouverture du marché extérieur pour limiter les pertes dues au pourrissement faute de conservation. Une manière de sauver leurs investissements, disent-ils. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue Haute Cour de justice. Ismaël Madior Fall placé sous bracelet électronique après l'audition de l'ancienne ministre de la Famille, Ndeye Saly Diop-Dieng. Hier, c'est au tour de son ex-collègue de la justice de comparaître devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Au terme de son audition, Ismaël Madior Fall a été placé sous bracelet électronique, a confirmé son avocat, maître Amadou Sall. L'ancien ministre de la Justice est poursuivi dans une affaire de corruption portant sur une assiette foncière et de détournement de deniers publics. Les infractions retenues à son encontre incluent également l'association de malfaiteurs, la tentative d'extorsion de fonds, la concussion, la prise illégale d'intérêts, l'escroquerie ou encore le blanchiment de capitaux et la complicité de tous ces chefs d'accusation. Développement de la filière horticole à Thiès, près de 2000 jeunes issus des 3 départements de la région seront formés et accompagnés. L'initiative d'Eclosio vise à promouvoir la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et la lutte contre la vulnérabilité. L'objectif est de diminuer le chômage et de booster en même temps le développement de la filière horticole dans la région de Thiès. Léon Lazare Diouf, coordonnateur des programmes d'Eclosio, que je vous propose d'écouter. Donc on veut à travers cette semaine-là sensibiliser, orienter et former les jeunes dans l'horticulture. Donc en quelque sorte c'est pour préparer un grand projet qu'on appelle Parcours Jagro qui va développer l'horticulture au niveau de la région de Thiès pour résorber le déficit d'emploi au niveau de la région de Thiès. C'est des activités qui seront diversifiées dans diverses localités. Comment ça va se passer? On a choisi la stratégie de délocalisation de la formation au niveau des communes. C'est-à-dire qu'on va trouver les jeunes au niveau de leur commune, au niveau de leur contexte, pour leur délivrer des formations, des sensibilisations par rapport au secteur, aux opportunités liées à l'horticulture. Donc c'est au niveau de chaque commune, on aura des masterclass qui vont dérouler, animés par des jeunes et qui vont permettre à leurs pairs de pouvoir mieux comprendre le secteur de l'horticulture. Et au sortir de ces événements-là, on pourra financer, accompagner les jeunes pour ces opportunités dans l'horticulture. On peut aller au-delà, parce qu'on compte sur la synergie d'action. Parce que si vous prenez Eclosio isolément, oui, on ne peut pas. Mais avec la synergie d'action. Ce forum s'ouvre pour 4 jours dans la région de Thiès. Il offre de réelles chances aux jeunes de pouvoir se former et s'orienter vers des métiers agricoles porteurs de développement. L'initiative d'Eclosio a été appréciée à sa juste valeur par les autorités déconcentrées qui voient de réelles niches d'opportunités d'emploi à saisir. L'adjoint au gouverneur de Thiès que je vous propose d'écouter, Georges Sambafay. année yu néew yaakaar naa nañ ne dinañ mën a recruter ay ndaw yu bëri yoo xamante ne dinañ mën a yëngu ci wàllum mbéy di ci mën a faj seen i aajo di ci mën a régler seen i soxla ak yooyu noonu moo tax comme ni ma ko waxee woon sànq ci salle bi da di programme wala projet bu am importance bu am solo pour région de Thiès mais ñaax ndaw yi ñu accaparer wu ko ñu approprier wu ko ñu def ko seen yëf
te xam ne lii c'est une chance te maanaam boo nekkee ndaw nag ñu jox la chance li nga war mooy exploiter chance bi ba mu jeex wane ci li nga mën ndax sa ëllëg gën a mën a naan. nee na ñoom duñu def dara ànduñu si ak état mais est-ce que ak lourdeur administrative yi faral di nemmeeku voilà du tardel yenn initiative. li ñu waxante woon keroog ak waa Eclosio ci suñu bureau yi ñoom recevoir nañ leen parce que ñoom depuis le début dañu cee boole. On s'excuse de ces éléments wolof qui s'incrustent dans le français. Adéquation entre la demande du marché de l'emploi et l'offre de formation. Le Centre national de qualification professionnelle compte jouer sa partition. Le savoir-faire des apprenants de ce centre a été présenté lors des 72 heures d'intégration du centre célébré ce week-end. Au menu des festivités, une conférence thématique animée par le président de l'association des anciens du CNQP, Modou Martar Ndoui, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Alassane Diop. Il y a beaucoup de canaux, en fait, mais si nous nous appuyons sur notre parcours professionnel, nos différents parcours professionnels personnels, je crois que nous aurons la possibilité donc d'orienter et de bien accompagner en fait les jeunes qui sont en cours de formation. Donc je crois que cette expérience-là nous a permis de bien identifier les points forts et les points faibles du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et je crois que cette expérience-là aussi devra nous permettre donc de partager avec les promotions en cours et même ceux qui sont sortis aujourd'hui et qui ont des difficultés à s'insérer, qu'on puisse trouver les mécanismes, les bons mécanismes pour vraiment les aider à s'insérer. Donc nous sommes là vraiment pour partager notre expérience et aider vraiment la jeunesse de ce pays-là, mais particulièrement la jeunesse du CNQP, à trouver en tout cas la bonne voie pour leur insertion socio-professionnelle. Ces journées ont eu pour parrain le président du conseil d'administration du Centre national de qualification professionnelle, Mamadou Dia, qui a salué la solidarité fraternelle et l'entente entre anciens et actuels pensionnaires du centre, ceci pour offrir de réels débouchés d'insertion aux étudiants, une solidarité qui pourrait aussi servir de tremplin à l'État du Sénégal, principal financier du centre, a déclaré le président du conseil d'administration du CNQP, Mamadou Dia, toujours au micro de Pape Alassane Diop. Le CNQP doit jouer un rôle majeur dans le dispositif qui a été mis en place par le ministère de tutelle, c'est-à-dire essayer de combler le gap qui existe entre l'enseignement général et l'enseignement technique professionnel, la formation professionnelle. Le link entre la formation et l'insertion. Surtout qu'il n'y a pas une très grande, disons, je vais dire vision, peut-être on partage la même vision, mais il n'y a pas cette fluidité entre les entreprises qui demandent et peut-être les offres en matière de formation. Je crois qu'il va falloir régler tout cela et peut-être dans les prochains mois, et avec l'aide de l'association de l'amicale des anciens, des anciens, celui qui est à côté de moi, il fait partie de la première promotion. Nous avons la troisième promotion et avec également tous les éléments du top management, toutes ces personnes-là qui entourent le directeur général et qui en veulent, je crois que nous allons arriver à avoir une insertion, l'insertion que nous voulons. Il faudrait que, parce que dans ce centre, lorsque les apprenants sortent, en général, ils sont opérationnels. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas trouver une insertion. Je crois qu'il y a une cellule d'insertion ici qui est en train de faire un bon travail et nul doute que dans les prochains mois, nous y verrons beaucoup plus clair. Et malgré des productions records cette année, l'oignon subit une main-vente dans la zone des Niayes. Les producteurs veulent l'ouverture du marché extérieur pour limiter les pertes dues au pourrissement de la marchandise faute d'unités de conservation. C'est pourquoi le gouvernement et le chef de l'État ont été interpellés lors d'un point de presse afin de trouver des solutions à cette problématique. Daour Gueye, que je vous propose d'écouter. Là, nous sommes confrontés à des difficultés pour vendre nos oignons, qui sont des oignons de bonne qualité. Surtout dans cette zone, à Kermotar, Yadé, Mbissau
Ngomen Ndeye Nyirip. Nous sommes ici pour faire un point de presse afin de dire à notre président que nous sommes confrontés à une situation très très délicate. Vu que les oignons sont là et qu'on ne peut pas le vendre parce que les prix sont très 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 basses. Très basses. Allez-y. Oui, vu que les prix sont bas, il faut qu'il nous subvienne en aide, quoi. Parce que les oignons sont là et qu'on n'a pas de bon prix. Et que si on n'a pas les prix, on ne peut pas, on ne peut pas payer nos saisonniers, quoi. Parce qu'ils sont là et que les choses vont mal. En tout cas, les solutions, on veut rapidement une solution. Et que ces genres de solutions-là, il faut qu'ils nous viennent en aide. À Guinguinéo, par contre, les populations ont organisé une marche pacifique pour dénoncer l'insécurité galopante dans cette localité. Cela fait suite à l'agression mortelle d'une dame commerçante à la gare ferroviaire. Un mémorandum a été déposé auprès de la préfecture, occasion pour ces populations de dénoncer aussi le déficit infrastructurel dans ce département. Réaction. Le département de Guinguinéo doit souffrir. Le département de Guinguinéo souffre à cause du manque d'infrastructures de base. Cette situation prévaut dans tout le département de Guinguinéo et les populations locales en sont témoins. Le déficit infrastructurel a toujours été un mal ici à Guinguinéo que les populations ont toujours décrié auprès des autorités compétentes. Comme vous le savez, nous sommes un jeune département, c'est vrai, mais le département manque de tout en matière infrastructurelle et les populations en sont des témoins éloquents. Il y a de cela quelques jours, nous avons perdu une de nos concitoyennes, une battante, une dame de fer, une commerçante, agressée à mort alors qu'elle travaillait pour gagner sa vie et nourrir sa famille. Nous pensons que ce sont des choses auxquelles nous devons apporter des réponses idoines, notamment la question de l'insécurité ici à Guinguinéo, parce qu'elle atteste aujourd'hui de ce déficit infrastructurel dont on est en train de parler. Il n'y a qu'un seul poste de brigade de gendarmerie ici à Guinguinéo qui couvre tout le département. Nous sollicitons aujourd'hui la mise en place d'un poste de police pour renforcer cette brigade en matière de lutte contre l'insécurité galopante. Nous parlons à présent de la clôture du parking du stade Léopold Sédar Senghor. Les populations de Grand Médine ne veulent surtout pas être barricadées. Lors d'un point de presse, elles ont réclamé le respect des 15 mètres de distance entre les abords du stade et les habitations. Elles ne veulent pas en arriver à la confrontation. C'est pourquoi elles ont appelé les gestionnaires du stade à de larges concertations pour trouver une entente. Mamadou Top porte leur voix. Le quartier de Grand Médine exige un écart d'au moins 15 mètres entre le trottoir et le début de la clôture du parking. Cet espace servira de voie de dégagement et de sortie pour les populations. Il permettra au quartier de respirer et de ne pas être étouffé par une telle clôture. Non réserve. Les populations de Grand Médine souhaitent une très grande réussite au projet en cours. Elles sollicitent notamment qu'il instaure un environnement harmonieux entre le stade et les habitants environnants. D'où les réserves suivantes. 2 points. La clôture doit être effectuée avec des grillages. Un mur long n'aidera pas le quartier dans sa volonté de contribuer à ce qui fera améliorer le projet après exécution. Une telle construction pourrait notamment favoriser l'insécurité dans le milieu. Les portes doivent faciliter le mouvement des personnes, particulièrement celui des élèves qui fréquentent le lycée Sergent Malamine Camara. Pour parler avec l'ancien ministre du Sport, M. Matarba, fidèle à la tradition du quartier, le collectif s'est évertué dès l'annonce du projet en 2021 à rencontrer le ministre des Sports, M. Matarba. Les discussions tournaient autour du projet et les conséquences qu'il pourrait générer dans le quartier. Pour parer à toutes ces éventualités,
le collectif était parti pour négocier un écart de 40 mètres entre le trottoir et la clôture. En fin d'essence, un accord verbal avait été trouvé entre les deux parties. Le ministère accepte de céder au moins 15 mètres. Et nous parlons sport dans le viseur du procureur de la République. Le lutteur Aldjouma Diallo, alias Zarko, s'est présenté cet après-midi devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles. De sources médiatiques convoquées hier à 15h, le chef de file de l'écurie Grand Yoff avait fait faux bond aux policiers. Passé l'heure du rendez-vous, des éléments de la DIC s'étaient rendus à son domicile pour lui remettre une convocation, mais le lutteur était resté injoignable. Pour rappel, Zarko a poignardé son adversaire Kabirou à Dédiran en Côte d'Ivoire. Après le tollé suscité par cette agression, le parquet a mis en branle la machine judiciaire. Il pourrait être poursuivi pour coups et blessures volontaires. Dans un communiqué rendu public, le ministère des Sports, de la Culture et des Jeunesses a condamné cet acte qu'il considère comme allant à l'encontre des valeurs de discipline, de maîtrise de soi et de respect reconnus dans le sport. Ainsi prend fin ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui a aidé à sa réalisation. Excellente suite de programmes sur nos antennes.